Très bien. Alors merci Pascal pour tes cours. Bon, on voit là donc une courbe brute de médecine générale. Pascal vous a expliqué les définitions des courbes. Très vite, il n'y aura pas de diapo de commentaires, donc je ferai les commentaires de vive voix. On peut noter en Alsace 2700 médecins qualifiés en médecine générale, dont 847 salariés, ce qui nous fait presque 1800 médecins généralistes libéraux et quelques dizaines de médecins à mode d'exercice particulier. La courbe extrapolée à 2030, c'est une énorme surprise. C'est-à-dire que vous voyez que ça reste stable. Donc, moi, comme généraliste, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la médecine générale ne va pas disparaître d'ici 2030. Merci Pascal. La pyramide des âges des médecins libéraux. Ils sont quand même âgés, d'accord, hein, là, majoritairement, ils sont âgés. C'est pas un scoop, continue. Une répartition régionale équilibrée. Alors, Madame Lukaszek nous a parlé de zones de territoire de santé. Il y en a 4, 2 dans le Haut-Rhin et 2 dans le Bas-Rhin, pour faire simple. Mais la médecine générale, c'est de la médecine de proximité, vous le savez. Donc, on a des courbes par répartition de médecins généralistes par zone de proximité. C'est équilibré. Le sexe ratio, par contre, là, ça change. Donc, les femmes sont surtout dans les grandes villes, sont surtout à Strasbourg. Alors, de mauvaises langues vont associer femmes et désert médical. C'est probablement pas vrai, mais on peut se poser la question. Le salariat et la médecine libérale, ils sont majoritairement encore en médecine libérale, donc on est bien dans le thème. La fac d'origine des étudiants en médecine générale, ils viennent surtout de Strasbourg, aussi un peu d'ailleurs, vous le savez bien, mais la courbe vous le confirme. Origine. Alors, d'où ils viennent, nos étudiants alsaciens en médecine générale? Écoutez, ils viennent surtout de Strasbourg. Et ce sont surtout des filles, comme vous le savez, des femmes. Alors, est-ce qu'elles vont aller dans les zones fragiles ou prioritaires? Mon Dieu, on peut se poser la question. Répartition d'exercices des formés en médecine générale. Ils font surtout de la médecine générale, mais ils font aussi un peu autre chose. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Donc, ils font aussi d'autres formes de médecine générale que d'exercice libéral, où ils font carrément pas de la médecine générale. Débouché, voilà, c'est un peu plus clair, là, si vous voyez. Qu'est-ce qui vous perturbe? C'est bon? Rien, je laisse aux gens voir. Les médecins généralistes hors remplaçants, alors j'ai pas encore, on a des slides sur les remplaçants. Les remplaçants, voilà, impeccable, Pascal, merci. Donc, les remplaçants, il y a à peu près 10%, les remplaçants sont jeunes, ils ont majoritairement moins de 40 ans. Il y a à peu près 10% des effectifs des remplaçants en Alsace qui le font à vie, enfin à vie au moins sur la durée de vie des slides de Pascal Charles. Et ça, c'est du commentaire, hein, vraiment. Ouais. Je vous avais prévu qu'il y aurait des commentaires. Oui. Et puis, un dernier point sur les remplaçants. Il y a de nouveaux remplaçants qui arrivent, ce sont les cumulants. Les cumulants, retraités et remplaçants. Mais bon, probablement, on ne peut pas compter sur eux ad vitam aeternam. Donc, on m'a dit d'être court. Je pense que je vais arrêter là pour la médecine générale. Excellent. Il y aura... J'espère qu'on aura encore quelques minutes de questions-débats.